Les fugueurs de porte. Alors, à partir du moment où votre chat va être allé dehors, il y a de fortes chances pour qu'il veuille y retourner. Et donc, il peut se pitcher entre vos jambes. La première chose à faire, c'est naturellement, à chaque fois que vous terminez la promenade, assurez-vous de donner une gâterie à votre chat. Donc, il va s'habituer que quand on rentre, c'est le fun, j'ai des gâteries. Ensuite, si jamais votre chat n'est jamais allé dehors, eh bien, mettez toutes les chances de votre côté et instaurez tout de suite une routine comme quoi aller dehors, il faut passer par le transporteur pour que ça marche. Donc, ça va avoir le double intérêt de rendre le transporteur vraiment très intéressant. Parce que pour aller dehors, il faut aller dedans. On fait juste passer la porte dedans, donc le chat voit où on est et il reconnaît la porte, ce qui est quand même important si vous voulez qu'il puisse revenir si jamais il se perd. Puis on laisse sortir Minou. Pour rentrer, on peut répéter la procédure ou prendre Minou dans nos bras. On essaie de créer un pattern dans sa tête. Est-ce que ça va fonctionner à toute épreuve? Peut-être, peut-être pas, mais on aura au moins un Minou qui tripe sur aller dans son transporteur parce que c'est la chose qui fait qu'il va dehors. Notez ici que Lucas n'est pas attaché, je fais jamais ça, mais Lucas est tellement glouton, j'étais à peu près certaine que j'aurais pas de problème, et comme de fait, il rentre dans le transporteur pour une gâterie, tout va bien. Autrement, la meilleure manière d'éviter un problème de comportement, c'est de gérer l'environnement. Moi, j'ai des portiques à l'avant et à l'arrière, vous le voyez ici à l'arrière, c'est intégré au Casio. C'est la meilleure manière, j'ai plus à m'inquiéter de moi faire une gaffe si je suis fatiguée, et c'est aussi plus difficile pour mes invités de faire une gaffe. C'est la règle numéro 1 de la modification de comportement, gérer l'environnement pour éviter que l'animal ne puisse pratiquer les comportements qu'on veut éviter. Ça, c'est un exemple d'un genre de paravent avec des portes avec du plywood. Vous pourriez vous faire un cadre en bois avec du moustiquaire, en 3 ou 4 parties que vous pouvez patenter avec des forens de bois. Attention, les chats peuvent quand même grimper dans le moustiquaire. Ça, c'est un rack à linge Ikea enrobé d'un drap que je me suis fait à l'entrée d'une pièce parce que je voulais entraîner mes minous à ne pas essayer de rentrer dans la pièce à tout bout de champ. Donc, vous pouvez être créatif. Naturellement, vous le laissez à la sortie de la porte en tout temps, à l'extérieur, quitte à le lester avec des bouteilles d'eau, par exemple, pour pas que le vent l'emporte, ou à trouver le moyen de l'attacher, mettons, après la boîte aux lettres, pour pas trop qu'il se promène. Et ça vous fait un sas. Des fois que votre minou glisse entre vos jambes, vous avez une manière d'éviter qu'il ne s'enfuit. Vous pourriez utiliser aussi un puppy pen en détachant les morceaux. Autre chose que vous pouvez faire seul ou en partage avec le sas, ben c'est de pitcher des gâteries. Vous vous assurez d'avoir un accès à des gâteries à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, par exemple, un petit plat Ziploc avec une petite corde puis un clou. Ou, ça c'est encore plus joli à l'intérieur, si je suis quelqu'un qui m'a laissé prendre une photo. Donc, assurez-vous d'avoir des gâteries. Et quand vous rentrez, instaurez la routine que quand je pars et quand je reviens, c'est tout le temps « Hey, une gâterie! » Puis vous devriez mettre un mot là-dessus, là. « C'est le temps des gâteries! » Et là, on pitche des gâteries le plus loin possible. Moi, j'ai été un peu poche, là. Voilà, un qui s'évade. Mais pitcher les gâteries le plus loin possible. Donc, les animaux commencent à se dire, réaliser, hey, ça vaut pas la peine de rester planté direct sur le bord de la porte quand t'as rien ou quand t'as part, les gâteries vont être jetées très loin. Ça, moi, ça avait très bien marché avec la pièce, justement, où j'avais mis le rack à linge avec le drap. Ils avaient commencé à se tenir en dehors du rack à linge tout le temps. Donc, vous pouvez combiner gestion d'environnement et la gâterie. Ça fait que vous avez plus de chances que ça réussisse. Et c'est relativement facile. Si le petit pot de gâterie est toujours là, mettez-vous vous-même en position de réussite. Assurez-vous qu'il y a toujours un pot de gâterie, pas moisi, des bonnes gâteries scellées. Et vous pouvez entraîner le coloc, le chum, la blonde, les enfants à faire de même. La dernière chose, c'est oui, on peut théoriquement apprendre à son chat un va sur le tapis, assis, reste. J'ouvre la porte, ok, c'est fini, tu peux y aller. Mais c'est beaucoup d'efforts d'entraînement, même si c'est très attirant de prime abord parce que c'est le fun d'entraîner les minous. Je suis moi-même pas rendue à avoir un comportement solide là-dessus, à part un peu sur Méloman, mais Méloman, je pense même pas qu'il reste en ce moment, il est juste comme « Je suis pas sûre, qu'est-ce que je fais? » Soyons honnêtes, pour bien des minous, l'attrait de l'extérieur, c'est aussi plus grand que celui de n'importe quelle gâterie, donc mieux vaut gérer l'environnement avec des sas qui nous évitent les problèmes. Je sais que vous auriez aimé entendre « Pour votre problème, c'est la pilule mauve, et voilà, tout est réglé », mais dans la vraie vie, il faut s'assurer de mettre en scène les conditions gagnantes pour éviter les problèmes. Donc, j'espère que ça vous donnera quelques idées pour vous aider vous-même. Et je vais essayer de faire une vidéo éventuellement sur le assis-reste avec ça. Mais honnêtement, je ne me fie vraiment pas à ça. Moi, en fait, je voulais surtout ça parce que je veux pas avoir à les retenir parce que ça les étouffe un petit peu quand j'ouvre la porte. Mais je veux quand même, c'est quand on sort en avant, pouvoir vérifier s'il y a des chiens qui sont juste sur le bord de la porte ou sur le trottoir, pas loin. Donc ça, c'est un exemple d'entraînement avec plein de clics puis plein de bouffe où je fais juste graduellement toucher la poignée. Déjà, toucher la poignée au début, c'était trop dur puis il devait se lever. À chaque fois, il capotait. Donc, juste pratiquer, juste toucher la poignée, tourner la poignée, ouvrir un peu la porte. Donc, c'est très, très demandant. Faites-vous un sas.